Si je prends votre téléphone, je pense que vous avez un téléphone, c'est à la fois une innovation technique, il a fallu le faire, et par ailleurs, ça devient utile si vous avez 1 milliard d'autres personnes qui ont un téléphone. En France, ça représente 78% de l'impact du digital. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'en fait, on se dit, une chose si petite et si légère qu'un téléphone, comment? Il consomme de l'électricité, il a été fabriqué avec des minerais, des métaux rares, et c'est des kilos de métaux rares, de minerais et de l'eau qui a été utilisée. Et en fait, on va, par son utilisation effrénée, accélérer son obsolescence. Sans jeter mon téléphone à la poubelle en disant c'est fini, je n'irai plus sur Internet, mais se dire ok, j'ai acheté ce smartphone et en fait plus je le garde, plus en fait cet impact il sera réduit. Il y a plusieurs solutions. Alors d'abord il y a toute la logique d'entretien et de maintenance de son téléphone. Comment je le protège? Mettre une coque par exemple sur votre téléphone, etc. Moi je dis souvent en fait un téléphone c'est comme sa maison. Il faut pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir supprimer des données, des applications, etc. Parce que tout ça, ça fait que justement ce téléphone est alourdi et a de plus en plus de difficultés à fonctionner correctement et qui nous pousse du coup à l'obsolescence logicielle et donc à en changer. Il y a quand même une barrière d'entrée sur le prix des technologies nouvelles qui fait que les gens vont se tourner vers le reconditionné. Mais de plus en plus, on observe en fait chez nos clients cette volonté de diminuer leur impact en ayant un autre geste de consommation. Aujourd'hui, le marché n'est pas fait pour des gens qui cherchent à peu consommer ou qui ont envie aussi de donner une place différente au numérique parce que c'est ça dont on se parle. Quand on consomme et quand on a la possibilité de consommer énormément de données mobiles, ça veut aussi dire que le mobile est omniprésent dans nos vies, on va y faire absolument tout et ça pose aussi la question du temps passé concrètement qui finalement le temps c'est notre ressource la plus importante. Déployer la 5G juste pour qu'on puisse regarder des vidéos en plus haut débit quand on est dans le train, dans le métro ou en train de se balader dans la rue, bah on dit non, on fait pas ça. Et c'est ça d'ailleurs qui est au cœur de l'enjeu de l'impact environnemental de la 5G en fait, c'est le fait que pour bénéficier de cette technologie, il va falloir remplacer les infrastructures et les téléphones eux-mêmes. Exactement.